بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah. Avançons, déployons-nous dans l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux qui n'ont pas encore pu, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Maintenons le bateau et ne faisons pas en sorte qu'il coule, maintenons-le à flot. Nous sommes dans le même bateau et nous avons intérêt de le maintenir à flot. Qu'Allah vous guide et qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens d'approfondir et d'apprivoiser et d'explorer le sujet. Maintenant, on va l'explorer, on va l'approfondir sous un autre angle. Mais c'est toujours la même chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik de m'avoir répondu si vite. Donc c'est la jeune femme qui est partie au Pakistan. Donc c'était le rappel niqab, hijra, illusion et désillusion. Donc là, elle me répond. Suite à mon rappel, elle me dit « Barakallahu fik de m'avoir répondu si vite. » Je t'ai dit « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh » Je ne m'attendais pas à une réponse si catégorique. Et bien sûr, je n'ai pas précisé certaines choses dans mon premier mail pour éviter toute ostentation. Ma sœur, je ne te connais pas. Et personne ne te connaît. Et tu as vu que j'ai fait des petites choses pour anonymiser ton message. Et ça me demande du temps, tout ça, attention. Ça me demande du temps. Donc, quelle ostentation, ma sœur? En plus, quand je réponds, quand je fais un rappel, ce n'est pas pour te répondre à toi toute seule. C'est pour faire le rappel. Répondre ou pas répondre, c'est vraiment pour faire le rappel. Selon quelques prismes, selon quelques angles. Et après, tu es musulman. Et les musulmans sont musulmans, alhamdulillah. Il faut qu'ils soient parmi ceux qui ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de la parole. Imagine. Qui vont trouver le meilleur de la parole. Qui vont chercher le meilleur de la parole, qui vont chercher ce que le rappel veut vraiment, qu'est-ce qu'il essaye de faire, et qui vont essayer petit à petit de l'installer dans leur vie. Donc, la problématique dont on mène, quel que soit ce que tu me racontes, je suis au Pakistan, je souffre le martyre, mes enfants souffrent le martyre, je pense que je serai incapable de vivre dans cet enfer, je préfère rentrer dans mon bled européen. Je sens que pour mes enfants et pour moi-même et pour ma famille, mon bled européen, là où il y a ma famille, là où il y a mon enfance, là où il y a mon passé, mon passif, mon historique, des visions, des manières de voir les choses qui me plaisent et qui peuvent m'aider à rester en équilibre et à ne pas déprimer, ne pas me suicider, ne pas perdre ma foi. Et c'est par rapport à ça que je te réponds.
D'accord? Que je t'ai répondu. Mais je pense que j'aurais dû vous en parler pour que vous compreniez mieux mon désespoir. Eh, je l'ai compris, madame. Mais madame, tu écris une ligne. Pas besoin, pas plus. Une ligne ou deux, madame. Mais combien de messages j'ai lus, combien de mails, des milliers et des milliers de mails que j'ai lus, jeune femme. Et je suis quelqu'un de passionné par l'humain. Très passionné par l'humain, par sa psychologie, par sa matière grise, par ses procédures et ses process au niveau de la pensée, ses idées, ses sectarismes, ses illusions, ses désillusions. Donc je suis passionné par l'humain. D'accord? Donc j'ai compris ton désespoir, madame. Si quelqu'un d'autre m'avait posé la question, j'aurais pu dire peut-être, essaye dans ton pays, essaye. Mais de ce que je vois de toi et de ce que je ressens de toi, rentre dans ton bled, madame. Mes enfants, alhamdoulilah, mes enfants et moi étions très proches de l'islam déjà avant notre départ. Ils ont commencé des cours religieux très tôt. Tu vois, ta compréhension de l'islam, tu vas l'expliquer. Mon aîné, avant le hifz, avait déjà étudié la traduction du Coran. Elle passait beaucoup de temps à écouter des rappels islamiques. Tu vois, finalement, regarde ta compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste quand même des formes. Ce n'est que de la forme, tout ça. Imagine ce milieu. 1 million d'écoutes, c'est beau, on dit les adhkar, masha'Allah, je suis musulman, très bien. Tu vois? Mais wallahi, l'islam mérite mieux de nous que ça. Ça, c'est vraiment le début de l'alphabet, ça. Imagine ta vie, toute ta vie, comme ça. Et j'écoute des rappels, ok, je fais le hifz, très bien. Et tu vois, le premier problème de ta vie, et tu es tombé dans le désespoir. Et tu le dis toi-même, tu as perdu la foi. Ou tu as eu une baisse de foi. De ce fait, mes petites aussi ont toujours été baignées dans cette ambiance. On écoutait tous les jours les invocations du matin, les invocations du soir, les conférences, etc. Mais je connais la prédication qui a causé ces dégâts. Je connais la prédication qui a causé ces dégâts. Elle est malheureuse. Elle est remise en cause dans son propre pays, dans son propre terreau. Les gens en ont marre. Dommage que tu ne lis pas l'arabe. Malheureusement, j'aurais pu t'indiquer quelques livres à lire pour que tu comprennes un peu ce que cette prédication a fait dans l'Arabie saoudite elle-même. En Arabie saoudite elle-même, au Yémen, malheureusement. Il faut tourner cette page. On allait même dans des colloques, séminaires islamiques, avec mes enfants. Masha'Allah. C'est beau, cette religiosité. Elle est belle. Wallahi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, si il se pose ici, dans notre temps, il se dit, au moins, il va exprimer son étonnement. Mais madame, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Je pourrais mettre toute ma vie pour expliquer ce que c'est que l'islam, et je pourrais tout le résumer très bien, mais je sais à la perfection ce qui n'est pas l'islam. Donc ça, ce que tu fais là, c'est vraiment l'alphabet, ça c'est le début. Première lettre, le format. Mais analyse un peu la vie des Sahaba, et regarde, le message est descendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé leur temps à aller dire, ah, que c'est beau ce verset qui vient de descendre. Ah, que c'est joli ça. Ah, je vais encore l'écouter. Ah, c'est beau encore, je vais encore continuer. Ah, venez, Ibn Mas'ud, viens, écoutez. Il y a déjà quelques-uns qui disent, ah bah oui, c'était comme ça. Oui, mais c'était pas que ça. Ça, c'était le début. Ça, c'était le début.
Hayya bina nu'min sa'a, comme disait Ibn Mas'ud, il trouve quelqu'un, il dit Hayya bina nu'min sa'a, viens, nous avons adoré, nous allons avoir la foi quelques instants, quelques minutes, une heure, plus, moins, c'est-à-dire un créneau horaire, un certain temps, un laps de temps. Oui, les Sahaba, quand ils recevaient le verset, ils passaient une nuit entière à l'analyser, à l'étudier, à faire le nécessaire pour l'intégrer dans leur vie, à l'apprendre par cœur. Non. Mais les Sahaba, jeunes femmes, et c'est ça qui fait d'eux une génération unique dans l'histoire, c'est qu'ils ont traduit tout ça. C'est qu'ils se sont mis dans des situations et que chacun d'eux a essayé de vivre l'islam vraiment, en déploiement continu. Toi, tu fais quoi? Ah, j'écoute. Ah, c'est beau. Ah, un beau rappel. Ah, j'ai appris cette chose aujourd'hui. Oui, tu accumules comme une bassine dans laquelle je mets de l'eau. Ou je mets du qatran, ou du pétrole, ou de l'acide chlorhydrique, ou du javel. Je remplis. Tu te remplis. Mais derrière, tu vois, premier événement de ta vie, première épreuve, vraie épreuve de ta vie, tu n'as rien su appliquer. Ou alors, désespoir. Mon fils, lui, par contre, a beaucoup ramé pour la lecture du Coran, mais il faisait la différence entre le besoin et le mal, et le bien et le mal. Alhamdulillah. Tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur. Le besoin. Ton fils a besoin de comprendre. Explique-lui juste le Fatiha. Explique-lui le Fatiha un jour. Oui, je lui ai déjà expliqué à vous, maman. Tu n'as pas compris ce que j'essaie de te dire. Oui, tu lui as expliqué le Fatiha. Dans une niya de remplir par le savoir. Mais explique-lui le Fatiha pour qu'il la vive. Pour qu'il la vive lui-même. Et pour qu'il la fasse vivre aux autres. Là, c'est vraiment un autre monde. Là, tu commenceras vraiment à comprendre qu'est-ce que cette religion a changé dans l'humanité. Et pourquoi elle est là. Et pourquoi Allah a fait attendre l'humanité 11 milliards d'années pour l'univers, 4 milliards d'années pour la Terre, 400 millions d'années minimum, ça sera plus. La science va découvrir encore, ça sera plus. 400 millions d'années, les humains. Ça fait 400 millions d'années que les humains sont là, d'après la science. 350 millions et quelques, et ils découvrent. Et ils vont découvrir encore plus. Donc on va dire 400 millions d'années. Allah, ça fait 1400 ans qu'il a choisi, qu'il a voulu cet islam-là, cette dernière mise à jour de l'islam pour l'humanité. Pourquoi? Donc maintenant, observe ton fils, observe-toi, observe tes enfants, et dis-toi donc, ah oui, Allah qui a créé l'ADN, Allah qui m'a créé moi, Allah qui a créé tout ça, 11 milliards d'années d'attente pour l'univers, 4 milliards d'années pour la Terre, 400 millions pour les humains, pour que la manifestation de l'islam soit moi, mes enfants, comme ça. Regarde-vous. Et tu vas voir, non, c'est pas possible. Si c'est ça, c'est une insulte envers Allah. Eh oui. Mais là, madame, là, c'est un autre monde. Là, je t'invite à un autre monde. Là, je t'invite vraiment à un autre monde. لعلهم يتفكرون لأولي الألباب لعلهم يعقلون. Là, je commence à te dire Bismillah. Et Allah, ouvre pour la première fois de ta vie ton cerveau et commence à réfléchir. C'est vrai que vous n'aimez pas ça. Le commun des mortels n'aime pas ça. La majorité écrasante n'aime pas ça. Prendre rendez-vous avec soi-même et commencer à méditer. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran où les cœurs sont cadenassés? D'accord? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال حفص نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. C'est ça la différence.
Et le choix du premier mot descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mérite de toi des heures, des jours, des semaines et des mois de réflexion. Pourquoi? Iqra. Pourquoi il a employé Iqra? Ça veut dire quoi? Iqra. Lis. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de livre à cette époque. Pourquoi Allah a fait le choix de Iqra? Et je te dis, s'il avait mis un point, ça aurait été un miracle, des miracles. Juste un point. Le Coran, c'est Iqra. Que ça, un mot. Wallahi. N'importe quelle personne qui a un minimum de sincérité se convertit à l'islam, même avec le mot Iqra dans le Coran. Seul mot. Et le choix du mot Coran. L'imad, le mot Coran. Ce miracle d'Allah. Phénoménal. Qui peut convaincre n'importe quel athée, n'importe quel matérialiste. Le Coran. Et pourquoi il l'a appelé Coran? L'imad. Réfléchis, ma soeur. Bref, on est venu de là-bas en ayant un assez bon bagage dans le cœur, entre parenthèses, de savoir différencier le bien et le mal. C'est le bon bagage, c'est ce bon bagage que mes enfants et moi portions dans le cœur qui nous a fait réaliser qu'ici les gens ont d'autres priorités que l'adoration d'Allah, et c'est ce qui nous a fait ouvrir les yeux. Et donc dans ton pays, la France, c'est un pays où les gens veulent adorer Allah? Je te pose la question. Est-ce que dans ton pays, la priorité des gens, c'est adorer Allah? Allez, la priorité de ceux que tu as eu dans ton entourage. Imaginons que tu es issu d'une famille comme la tienne, comme ce que tu as fait de toi de ta famille. Et c'est très dangereux ce que tu as fait à ta famille, attention. Dis-le à ton mari, je vous dis, c'est vraiment très dangereux. Très très dangereux. Et ça ne rate jamais. Des gens comme vous, malheureusement, tombent à n'importe quel moment. Vivent dans des frustrations sans limite, sans fin. Tes enfants grandiront comme ça, n'importe quelle personne peut les rendre athées, kuffar. N'importe lequel. N'importe quel passage sur Internet d'un athée peut les rendre kuffar. Eh oui, madame. Donc combien même tu as grandi dans un entourage comme ça, fermé comme ça. Sur j'écoute, je mets une forme, je mets un format, j'apprends par cœur, très bien, je me dis que je différencie entre le bien et le mal, je résume la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à un atome relatif à la forme, d'accord? Mais tu vis dans un monde, et ce monde-là, dans n'importe quel pays du monde, sa priorité n'est pas Allah. Sa priorité n'est pas vivre la religion d'Allah. Sa priorité n'est pas réaliser dans le monde la justice qu'Allah a voulu. Non. Donc, normalement, si tu avais un bagage, quel qu'il soit, un vrai bagage vraiment, dans n'importe quel pays, tu seras heureuse. Et dans n'importe quel pays, tu suivras la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna oubliée. La seule chose que nous avons en commun avec lui, d'un très grand niveau, la première, celle qui a la primauté sur tout, c'est quoi? Appeler les gens à Allah. Donc si tu étais vraiment sûr de ton bagage, et si la religion t'avait métamorphosé comme il se doit, tu aurais pu rester dans ton pays, le Pakistan, et tu aurais fait le nécessaire, comme a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est notre travail jusqu'à la fin de nos vies, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle époque, quel que soit le contexte, qui est souvent difficile, lourd, dur, nous devons faire le rappel par notre langue, par notre comportement, apporter le bien, combattre le mal intelligemment, agir dans le bien, réagir dans et avec le bien, et faire avancer le monde. Au Pakistan, tout mon entourage est étonné de notre comportement modeste et juste. Qu'Allah vous bénisse. Alhamdulillah. Pour en venir à ce qui est du niqab, je n'ai parlé que du niqab car je considère qu'en France, je pouvais pratiquer le reste de mes adorations sans souci
et que par contre le niqab en France m'était interdit. Wallahi, en venant ici, mes enfants et moi avons ressenti une grosse baisse de foi. Et lors de mes recherches sur Internet, la question qui m'a perturbé, c'est quand vous avez les moyens de faire la hijra, faites-le. Pourquoi vous compliquer l'accomplissement de vos adorations si vous pouvez les faire tranquillement dans un pays musulman? Et moi, à mes yeux, le niqab est aussi une adoration obligatoire. C'est ce qui me perturbe le plus. Pourriez-vous m'expliquer le port du niqab en islam SVP? Ne serais-je pas questionné par Allah pour le port du niqab? Donc, tu vois, j'ai déjà fait une vingtaine de minutes et je parlais d'autre chose, qui est beaucoup plus importante que ta question sur le niqab. Et en France, le niqab est interdit. À l'époque, j'avais fait quelques rappels pour dire à la France, attention, tu es en train de commettre une grosse erreur. Pour 500 femmes, maximum, d'origine en plus converties à l'islam, souvent, tu vas t'attirer beaucoup de malheur et tu vas frustrer les musulmans et tu vas faire que les musulmans vont se braquer et ceux qui ne portaient pas le hijab, elles vont le porter. Et à l'époque, madame, nous savons, d'accord, nous savons, quelques-uns parmi eux, connus ou reconnus, nous ont dit, le hijab et le niqab, parmi les conditions, c'est qu'ils ne doivent pas attirer l'attention. Vous pouvez faire le hijab, vous pouvez mettre le hijab, la pudeur dans votre pays, la France, mettez-le. Ne vous attirez pas des problèmes avec le niqab. Et n'attirez pas à votre communauté des problèmes à cause du niqab. Le niqab, madame, si tu as assisté à beaucoup de conférences, si tu as appris, si tu as étudié, avant de le porter, avant de décider de le porter, même en Europe, pourquoi tu me poses la question à moi? Je te pose la question. Pour moi, tout ce qui est autour du niqab, il y a un tronc commun. Il y a des choses que tous les musulmans doivent connaître. Pour moi, le niqab, pour te répondre encore une fois, et sachant que j'ai déjà fait des rappels sur ça, ne mérite pas tout ce que tu veux lui faire porter et tout ce que tu fais pour lui. Compare mettre un niqab sur ta tête à être la cause de la guidée de quelqu'un en France. Compare mettre un niqab sur ta tête et être la cause de former des jeunes issus de l'émigration pour qu'ils s'intègrent bien et pour qu'ils vivent bien avec leur islam dans une société majoritairement non musulmane comme toutes les contrées de la terre. Pour moi, et on te sortira toujours ça, et on attaquera l'Albanie pour ça, l'Albanie a fait son étude sur le niqab. Et il a dit, moi, avec toutes les études que j'ai menées, avec tout l'approfondissement que j'ai mené, je trouve que c'est le hijab qui est obligatoire. Donc je ne dis pas plus que ce que mon cheikh al-Albani a dit. D'accord? Maintenant, ma sœur, Allah yajazik bi khair, qu'Allah te bénisse. Tu caches ton visage. Qu'est-ce que le monde gagne et qu'est-ce que le monde perd? Tu me dis, je veux gagner moi. Mais maintenant qu'on parle, et c'est là où tu ne réfléchis pas, je suis obligé de quitter l'endroit que je connais. Je suis obligé de quitter le monde que je connais. Je m'éloigne de ma famille. Mes enfants souffrent. Moi-même, je souffre. C'est une culture pakistanaise que je ne connais pas, avec laquelle je n'arrive pas à m'adapter. Et je n'ai pas les sources et les ressources nécessaires en foi musulmane et en spiritualité pour changer les gens. Donc finalement, c'est moi qui va finir par craquer. Donc compare ça, mets-le dans la balance et mets porter le niqab. Et c'est là où le musulman est intelligent. Ou c'est là où le musulman réfléchit. Ou c'est là où le fatwa tombe. C'est là où le fatwa tombe. C'est là où le fatwa vraiment. Tu te poses la question par rapport à la fatwa. Et c'est là où tu réfléchis. Et
استفتي قلبك ولا أفتاك الناس. Demande à ton cœur, demande la fatwa à ton cœur, même si les gens te donnent des fatwas. Il n'y a personne qui te connaît plus que toi-même. Toi-même, tu te connais. Tu connais tes enfants. Tu connais tes forces. Tu connais tes faiblesses. Donc, mets tout ça dans la balance et mets le niqab dans une autre balance. D'accord? Allah va me demander des comptes par rapport à le niqab. Allah est injuste alors. Allah est injuste. Allah connaît ton cœur. Si tu étais à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais peut-être vu et compris que ça c'est spécifique, le niqab est spécifique pour les mères des musulmans. Donc pour Allah, tu prends comme modèle les mères des musulmans, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu portes le niqab comme elles. Personne ne te pose problème. Tu es dans un pays, à l'époque, musulman, où tout le monde, ça pose aucun problème que toutes les femmes, ou une partie des femmes portent le niqab, et tu es avec elles. Et tu prends tes mères comme modèle, avec cette niya. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde. En plus, un monde où même les États musulmans vont finir par interdire le niqab. Et quelques États musulmans, comme le Maroc par exemple, le Maroc a interdit le niqab. Donc tous ceux qui vivent au Maroc ne sont pas musulmans d'après toi? Toutes les savantes de l'Azhar, toutes les prédicatrices partout dans le monde qui ne portent pas le niqab et qui portent le hijab, n'ont pas compris leur religion? Allah va leur demander des comptes. Et réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Donc le Maroc a interdit le niqab, interdit de vendre le niqab. Même les magasins qui vendent le niqab interdit. Et sache qu'avant les événements de la Syrie, quelques semaines avant les événements de la Syrie, 1400 institutrices ont été éjectées du système éducatif parce qu'elles portaient le niqab. Syriens, parce qu'elles portaient le niqab. Et je te dis, la majorité écrasante des pays, musulmans et non musulmans, vont finir par interdire le niqab. Tu sais pourquoi? Parce que le roi, le président, le dirigeant, en fonction des époques, parfois il a le droit d'installer et d'imposer des réglementations. Imagine aujourd'hui, des hommes mettent le niqab, rentrent dans le hammam, par exemple, premier exemple, tu vois, assoiffés de sexe, se font exploser dans un endroit. On ne veut pas repérer qui est là, le visage. Et aujourd'hui, on a besoin de voir les visages. Ah ben, je te dis, on a besoin de voir les visages. On ne peut plus faire autrement. L'époque où on n'avait pas besoin est révolue. Aujourd'hui, nous avons besoin, dans n'importe quel domaine de la vie, on a besoin de voir les visages. Ton propre enfant, demain tu sors, d'accord, il a besoin de toi. Si tout le monde est muntaqiba, si toutes les femmes sont muntaqiba, il a vraiment un besoin vital de toi. Par exemple, il faut qu'il te repère. D'accord, donc réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez. Quelles sont les priorités? Si tu enlèves ton niqab, le hijab est halal, tu peux garder ton hijab, légitime, légal, il ne pose pas de problème. Le jour maintenant, il y a quelques-uns qui sont en train déjà de citer, le jour où on interdit en France, en Europe, le hijab, là, on en parlera. D'accord? Là, on en parlera. Là, c'est une autre problématique. Et je vous dis, on ne se laissera pas faire. Et les musulmans ne se laisseront pas faire. Et ils auront appris des leçons de niqab. Et des leçons qui ont interdit le hijab à l'école. À vous maintenant, bismillah, à toi d'étudier, à toi de t'intégrer dans cette vie, hein, et à toi de commencer à dire pourquoi vous avez interdit le hijab à l'école. C'est une loi. On peut la remettre en cause. D'accord? On peut réveiller les non-musulmans pour qu'eux-mêmes nous aident à arrêter ces lois qui ont marginalisé beaucoup de femmes et qui ont exclu beaucoup de femmes et qui ont soumis à l'ignorance et à la frustration beaucoup de femmes. Donc tu vois comment maintenant tu commences à être actrice de ta vie. D'accord? À être actrice de ta vie.
la majorité écrasante des femmes, et je te dis peut-être tes filles demain, malheureusement, wala hawla wala quwwata illa billah, choisiront de s'habiller avec tabarruj total, nudité totale. Je ne te souhaite pas ça et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider tes filles, de les maintenir dans la guidée. Mais moi j'ai vu des couples qui ont fait ces choix que tu as fait et qu'aujourd'hui leurs enfants sont devenus les pires shayatines, garçons et filles. Là, je te parle d'expérience, madame. C'est pas la bonne éducation. Cette éducation que tu es en train de donner à tes enfants n'est pas la bonne éducation du tout. Avant même qu'est-ce que tu racontes? Si, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Si tu penses que l'islam et la foi et la spiritualité, d'accord, et le modèle prophétique, et que cette apparence, nous sommes entre nous, tout le monde est au noir, on répète toute la journée des invocations, on écoute des doigts, on dit « Oh, que c'est beau ». Si c'est ça l'islam, tu es en train de te condamner toi et de condamner tes enfants. Et je te dis, n'importe qui peut les manipuler demain. Et tu vas produire des frustrés. Tu vas produire des hommes et des femmes asociaux. Et qui seront toujours déconnectés du monde dans lequel ils vivent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'est déconnecté du monde dans lequel il a vécu? Tous les sahaba qui ont quitté la péninsule arabique, qui sont partis en Afrique, en Andalousie, en Chine, en Inde, partout dans le monde, en Syrie, au Grand Maghreb, au Cham, en Europe, tous ces sahaba, tu penses qu'ils ont fait comme toi? Ils se sont marginalisés? Ou ils ont influencé les autres? Ou ils sont partis prendre le meilleur des autres et donner le meilleur d'eux-mêmes aux autres, avant même de parler de l'islam? Réfléchis, ma sœur. Allah, vous avez besoin de réfléchir. Cette prédication est en train de vous détruire, est en train de ralentir l'avènement de l'islam, est en train de parasiter les musulmans, est en train de faire que quelqu'un comme toi vivra toute sa vie, le pauvre, sans jamais, peut-être, sentir le début de la foi. Je suis dur avec toi, mais comprends ce que j'essaie de te dire. S'il te plaît, comprends ce que j'essaie de te dire. Wallahi, vous insultez l'islam. Maintenant, intéresse-toi à la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intéresse-toi à la réflexion dans l'islam. Intéresse-toi à ce que nous avons en commun avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apporter, être la cause de la guidée, aider les gens, apporter la justice et le bonheur dans l'entourage, quel qu'il soit. Sinon, c'est trop facile. Tu te mets dans un milieu incestueux, intellectuellement, spirituellement, moralement. C'est de l'inceste. Donc, vous produisez malheureusement des handicapés. Vous produisez des gens, des enfants, malheureusement, qui vont être frappés par n'importe quel type de maladie. Parce que vous êtes entre vous. Les sœurs, tout le monde au noir. Ah, le prophète a dit, ah, c'est beau ça. Ah, et tu as vu, et tu as appris cette invocation avant d'entrer aux toilettes, et celle-là avant de sortir de la mosquée, et celle-là quand tu rentres au souk, au marché. Ah, tout ça c'est beau. Ah là 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 là. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.